Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Matière à Profit. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la valeur Mineros, qui est ma valeur préférée actuellement sur le secteur minier, dois-je dire. Allons voir tout de suite leur site. Et d'entrée de jeu, ils vous annoncent offrir des rendements et une valeur constante grâce à des pratiques minières durables. Et ça me plaît. Alors, en parlant de pratiques minières durables, je vous laisserai aller voir l'ensemble de ce qui se dit sur leur site, puisqu'ils le disent très bien, mais c'est surtout déjà sur la propriété d'Emco à Bonanza, des pratiques qui visent à soutenir les mineurs, car vous savez que dans les mines, il faut soutenir l'écosystème, tout ce qui est autour des mines. Et donc, tout ça fait la promotion des diversifications économiques et de pratiques durables dans l'entourage des mines. Et c'est des soutiens en termes de dollars, des soutiens assez importants. Et notamment des projets entrepreneuriaux tels que la culture du cacao, le développement des boulangeries et l'élevage. Et nous avons aussi des développements au niveau de l'apiculture. Donc il y a énormément de choses qui se font. Et donc ça a été en 2023, ne serait-ce qu'en 2023, 764 emplois qui ont été créés, 191 directs et 573 emplois indirects. Et tout ça a permis aux mineurs et leurs familles de pouvoir se réorienter vers des activités réglementées soumises à l'impôt. Alors ça peut vous faire sourire, mais soumises à l'impôt, c'est des activités conformes aux normes environnementales, car tous ces emplois directs évitent bien sûr l'orpaillage sauvage, et qui souvent elle est très nuisible à la faune et à la flore du paysage, de là où justement Mineros exploite ses mines. Alors nous sommes sur Mineros, comme vous pouvez le voir sur cette petite carte là, au Nicaragua, en Colombie et au Chili. Donc cette mine qui existe depuis aujourd'hui un peu plus de 50 ans. Et donc tous ces programmes sociaux se sont développés au fil du temps, et c'est pour moi très très important de pouvoir avoir une mine durable sur le long terme. Quand on investit, soit on fait un coup de bourse et on achète pour revendre dans 8 jours, ou soit on investit sur du long terme. Et aujourd'hui, Mineros va être bientôt ma deuxième plus grosse ligne de mon portefeuille, car j'ai une conviction très forte sur cette mine. Alors ce qui est intéressant au niveau de Mineros, c'est qu'en fait Mineros exploite l'or qui se trouve dans des rivières, et donc c'est inépuisable, puisque l'eau continue toujours à couler, et puis on extrait de l'or. C'est pas comme des mines souterraines où il faut creuser toujours de plus en plus profond jusqu'au moment où on aura épuisé la totalité de la mine et qu'on la fermera. Alors Mineros, c'est quelque chose qui est sur du long terme, les amis, et ça c'est un point très important. Vous n'êtes pas censé avoir vu que l'once d'or est en hausse constante, on est à plus de 3000 $ l'once là aujourd'hui, et les derniers chiffres de Mineros en 2024 au niveau de l'AISC étaient de 1432 $,
Rappelez-vous, hein, à cette époque, le prix de l'once d'or était de 2450 $, si je me souviens bien. Alors, en moyenne, le prix de vente, là aujourd'hui, au-dessus de 3000 $, laisse apparaître des bénéfices bien plus importants qu'en 2024, les amis, si on continue à rester sur cette zone des 3000 et peut-être bien plus comme on peut espérer le penser. Donc c'est quelque part, comme ils avaient annoncé, une production comprise entre 20 000 et 20 300 onces. Cela ferait 500 millions de marge additionnelle, hein, soit 100 millions d'US dollars de cash supplémentaire, hein, dans les caisses de Mineros. Et ce sont des très grosses estimations peut-être, mais on peut penser que ça sera le cas, les amis. Compte tenu du fait qu'il y a 300 millions d'actions, cela ferait environ 30 centimes de plus de dividendes, hein, compte tenu du taux de distribution, hein, du bénéfice qui est distribué par Mineros. Alors Mineros, c'est aussi au Nicaragua, une mine souterraine, les amis, et une mine qui fonctionne bien, hein, puisque elle est en propriété à 100%, hein, pour Mineros, et elle dégage pas mal d'onces d'or, hein, puisque vous avez les chiffres ici, hein, c'est 65 000 onces en 2013 à 126 000 onces en 2023, hein, donc c'est une mine qui extrait de plus en plus d'or, les amis, et donc vous pouvez aller sur le site et télécharger le rapport technique. Mais allons voir sur les informations boursières, hein, sur ce même site web, les 25 plus gros actionnaires et surtout le dividende qui est versé par cette société. On a là le paiement des dividendes de 2016 à 2024 et vous voyez qu'on a une hausse constante, hein, de ce dividende. Donc on a là une société, hein, qui augmente son dividende pratiquement chaque année, hein, mis à part en 2023, et vous voyez qu'on a aussi des dividendes exceptionnels, hein, qui ont été versés 3 fois, hein, sur ces 4 dernières années. What is your objective regarding dividend? What's your strategy for the years ahead? So what is interesting about our dividend is on the books, the dividend policy is to pay out 15% of net profits. Now, historically, 15. yeah, 1.5. So, and historically, we've paid out considerably more than that. So, a lot of people want to understand, and a year ago, when I joined the company in March of 2024, our dividend yield was around 15%. A lot of people said that's not sustainable. You're paying out, your dividend payouts are too high. And the answer is no, not at all. The challenge that I had with that really high dividend yield wasn't that our dividend payments were too high, it's that the share price was too low. Les 25 plus gros actionnaires, hein, sont aussi mentionnés sur le site. Voilà, je vous laisserai aller voir l'ensemble, hein, des actionnaires et vous voyez que les autres actionnaires, hein, que nous sommes, nous, représentent 22,63%, le flottant est somme toute très étroit, les amis. Donc voilà, c'est surtout aussi ça qui est intéressant, hein, c'est ça qui va faire monter le titre, je pense. Regardons à présent l'analyse graphique sur Mineros. Et vous voyez que c'est une mine qui a commencé à coter en 2021. Et puis vous voyez que 2021 jusqu'à 2023, hein, une mine qui a été donc en baisse. Nous n'avons eu que des baisses avec des velléités de hausse, bien sûr. Si on prend le Matrix, hein, par rapport à ces points bas de début 2024, eh bien, on a eu au plus haut, hein, sur 2024, on a eu une hausse de 105,69%. Donc, une très belle performance, en fait, en quelques mois, hein, puisque ça s'est passé, en fait, en gros, hein, on va dire, du 22 janvier au mois de mai, donc en 5 mois, hein, même pas 5 mois, vous avez fait plus de 100%. Vous voyez que sur le secteur minier, hein, les amis, on peut faire
eh bien beaucoup de performance. Et là actuellement sur ces points ici qui étaient mois de septembre 2024 et on commençait nous à s'intéresser à cette mine, eh bien vous voyez que si on prend le Matrix, eh bien vous voyez que on a fait là plutôt une performance par rapport au cours actuel de 161%, et c'est certainement pas terminé hein, vu les prix de l'once d'or qui ne cessent de grimper. Donc moi difficile de vous donner des objectifs, mais par rapport au graphique tel qu'on peut le voir, eh bien on peut très bien espérer voir cette mine eh bien aller se balader sur les 3,50 $. Je vous dis pas tout de suite hein, demain, mais dans les mois, les années qui vont venir, car actuellement hein, l'or et l'argent ont le vent en poupe et c'est certainement pas terminé hein, car vous savez que la transition énergétique et tout ce qui est du domaine de l'intelligence artificielle, tout ce qui est développement des nouvelles technologies ont besoin de métaux et surtout d'argent et d'or, les amis. Donc nous ne sommes à mon avis qu'au balbutiement de ces hausses, les amis, hein, de ces matières premières qui vont peu à peu remplacer le pétrole. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.